Le biplan à Lille bat toujours de l'aile. La petite mais célèbre salle de spectacle lilloise connaît encore quelques difficultés financières et ce depuis la rentrée. Pour tenter de redresser la barre et de reprendre son envol, le biplan organise un deuxième week-end de soutien les 14, 15 et 16 janvier. Pour revenir sur cette situation financière et nous détailler la programmation du biplan, nous recevons ce midi la chargée du mécénat de cette salle de spectacle lilloise, Joséphine Ronner. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, Joséphine Ronner, on va d'abord aborder la question des finances. On le sait depuis juin 2005, le biplan avait même failli mettre la clé sous la porte pour des raisons également financières. Alors aujourd'hui, quelle est la situation, Joséphine ? Alors aujourd'hui, au mois de septembre, donc lorsqu'on était déjà venu sur votre plateau, on avait eu des difficultés de trésorerie dues à un accident de matériel électrique de sonorisation. On avait dû tout remplacer. Et ce qui nous avait coûté très cher, étant donné que l'assurance nous avait remboursé une petite partie. Et puis d'autres frais annexes comme la mise en conformité de la salle. Et on s'était retrouvé avec 24 000 € de défaut de trésorerie. Ce qui nous empêchait de payer notre loyer, de payer les factures d'électricité, etc. Des choses vraiment très basiques qui empêchaient le biplan de fonctionner normalement. Après le premier appel à l'aide du premier week-end du soutien, le 1er et 2 octobre, on a eu un énorme élan de générosité et de solidarité envers l'association, des artistes qui nous ont donné l'intégralité de leur billetterie, des gens qui nous ont envoyé de l'argent par courrier, qui sont venus nous laisser de l'argent à l'issue des concerts. Et également des mécènes privés, des entreprises qui nous ont apporté leur soutien, comme France Car et Euroguitar, qui sont des entreprises de la région, du Nord-Pas-de-Calais, et qui ont voulu nous prêter main forte et qui nous permettent aujourd'hui de continuer d'ouvrir nos portes et qui sont réellement les sauveurs de l'association aujourd'hui. Alors concrètement, vous l'avez dit, donc 24 000 € de problème de trésorerie. Vous avez récolté combien avec ce premier week-end de solidarité qui avait été organisé tout début octobre ? 17 000 €, que ce soit des dons en finance, des dons en nature. Par exemple, Euroguitar nous donne gracieusement de la sonorisation et France Car a décidé de nous donner la somme de 10 000 €, ce qui est vraiment énorme et ils nous ont donné leur confiance. Et donc on doit être digne de cette confiance-là et on les remercie vraiment beaucoup puisque ça nous sauve vraiment la mise et ça nous permet de continuer notre projet qui est le défrichage culturel du Nord-Pas-de-Calais, qui est vraiment un travail indispensable aujourd'hui dans la région puisqu'il y a vraiment très peu de salles comme le biplan qui permet à des jeunes artistes de se produire sur une scène dans des conditions d'accueil totalement professionnelles. Donc on l'a dit, la générosité a bien fonctionné Oui. début octobre. Il manque donc 7 000 € aujourd'hui. Oui, voilà. Alors c'est pour ça qu'il y a ce deuxième week-end de solidarité qui est organisé les 14, 15 et 16 janvier. Alors quel sera le programme, Joséphine Ronner ? Alors, un programme très convivial et très énergique, puisqu'on aura 35 artistes qui ont décidé de nous soutenir. Ça sera 5 € par soirée et ce sera à la fois le théâtre et la musique. Donc, le vendredi, au théâtre, vous retrouverez des artistes du cirque, notamment du cirque du bout du monde. À 22h, le vendredi toujours, il y aura de la musique avec Rodrigue. Le trio du ukulélé de John Bug, 3 roues sous un parapluie et Dole de bois, qui finiront la soirée comme il se doit. Le samedi 15 janvier, on aura une soirée cabaret, donc avec de l'acrobatie, des spectacles de claquettes, de la jonglerie. Et à 22h, toujours très convivial et énergique, les groupes Bzz, Château Brutal et Tronc qui seront là. Et le dimanche, nous organisons donc toute la journée, l'entrée est libre, une braderie musicale où en fait les gens viendront ramener des instruments, des CD, des DVD. Et il y aura une vente aux enchères d'organiser pour ramener de l'argent à l'association, encore un peu pour finir avec ce week-end de soutien qui, nous l'espérons, sera le dernier. Alors on l'a dit, il manquait 7 000 €. La salle manque aussi de subventions publiques. Est-ce que ça a donné quelque chose justement après cet appel, ce premier appel à la solidarité ? Oui, les autorités publiques qui rencontrent également des difficultés puisque les collectivités territoriales rencontrent des problèmes de budget en ce moment. Le Conseil général et Martine Filleul nous ont appuyés et nous ont soutenus et donné des enveloppes supplémentaires, même si elles restent modestes, sont nécessaires. Et le fait que nous soyons aussi écoutés, aussi soutenus, nous conforte dans l'idée que le biplan a sa place aujourd'hui sur la scène du Nord-Pas-de-Calais.
Alors même si vous arrivez à trouver donc cet argent, moi j'en doute pas, il reste plus que 7 000 euros, Mm. on se pose quand même la question de l'avenir de la salle du Biplan. Est-ce que chaque année, du coup, il va se poser ces problèmes de trésorerie? Non, pas du tout, puisque ça restait vraiment très exceptionnel. Le dernier problème qu'il y avait eu en 2005 était totalement différent. Aujourd'hui, la salle est très bien gérée. On a une cinquantaine de bénévoles qui sont là tous les soirs, enfin 5 soirs par semaine et 11 mois sur 12, et qui font vivre la salle de manière extraordinaire, que ce soit à la billetterie, au bar, à la programmation. Et sans eux, le Biplan n'existerait pas. Donc il faut le souligner que le Biplan est avant tout une association, vraiment une rencontre humaine et issue de l'énergie de ces bénévoles. Et nous avons énormément de projets qui vont faire que les budgets du Biplan vont se stabiliser, comme un projet européen que nous organisons, qui va se mettre en place de novembre 2011 à novembre 2013, qui sera un tremplin européen avec 4 salles partenaires dans 4 coins de l'Europe, où en fait le but du jeu, ça sera de découvrir les nouveaux talents européens, et chaque gagnant dans chaque pays ira dans les salles partenaires faire une tournée pour présenter ses compositions. Eh ben, très bien, Joséphine Ronner, vous avez donné envie en tout cas. Et puis alors justement, on va rappeler que dès ce soir, il y a une soirée folk au Biplan, comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois. On va donner l'adresse, un rendez-vous à 21 h au 19 rue Colbert à Lille. Et puis en plus, l'entrée est libre, l'entrée est gratuite. Totalement. Que demander de plus? Oui, et n'hésitez pas aussi, il y a le spectacle Les Scratchers qui reviennent ce mois-ci, du mercredi au samedi. C'est 8 euros l'entrée en tarif plein, 6 euros en tarif réduit à 20 h 30. Et donc c'est un spectacle entre le théâtre d'improvisation, des sketchs, Des de la vidéos. vidéo, etc. Beaucoup d'humour et un duo de comédiens extraordinaires que sont Grégory Alès et Nicolette Tavernier, accompagné d'un beatboxer, Black Adopo, et d'un musicien sur scène. Donc c'est vraiment un pas loupé puisque c'est le dernier de l'année 2010 et il y aura certainement des surprises de Noël.